Mes frères bien-aimés, Dieu est patient, mais sa patience a des limites. C'est peut-être ainsi qu'on pourrait résumer cet évangile qu'on vient d'entendre, cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Dieu est miséricordieux, mais sa miséricorde a des limites. Non pas dans son propre cœur, bien sûr, elle est sans limite dans son cœur, mais les limites de la miséricorde, eh bien, c'est celle de notre cœur et de l'acceptation de cette miséricorde. Ce que Jésus nous révèle aujourd'hui, c'est qu'en Dieu, dans le cœur de Dieu, la patience devant le péché de l'homme, de chaque homme, devant notre péché, se conjugue avec l'exigence de la conversion. Et que, dans son cœur, sa miséricorde et sa justice sont deux parts d'un même mystère. Voyez, si d'un côté on oublie que l'exigence du Seigneur est pleine de patience, pleine de délicatesse, pleine de bonté, qu'elle va à la recherche du pécheur, alors on atténue sa miséricorde, et c'est monstrueux. Mais si on oublie que la patience de Dieu doit nous amener à l'exigence de la conversion, alors on atténue de manière fausse, de manière erronée, son amour qui est aussi un amour juste, vrai et équitable. Pour ne pas confondre la patience de Dieu avec un amour mollasson, pour ne pas faire de la miséricorde une permissivité, eh bien, il faut accepter la fin de la parabole et l'interprétation que le Christ en donne, mais qui n'est pas dans l'évangile que nous avons entendu. L'ivraie doit être enlevé à la fin et lié en botte pour être brûlé. L'ivraie ne peut pas aller dans les greniers parce que l'ivraie n'a pas été semée par celui qui sème le champ. Parce que l'ivraie ne vient pas de Dieu, elle ne peut pas demeurer avec Dieu. Et il faudra un moment cette séparation, c'est la justice qu'il veut. Et le pécheur grave, et c'est le sens de cette parabole, de cette finale, ce pécheur grave qui ne veut pas changer jusqu'au bout, ne peut pas aller au ciel, vivre devant Dieu, car Dieu est étranger au péché grave, non regretté. Si on croit en Dieu, on doit croire aussi à cette vérité de l'enfer, parce que, c'est véritablement de cette vérité que le Seigneur parle dans cette finale de la parabole, et il l'explicite à la fin. De même, donc, qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il faut avoir ses oreilles pour entendre cet enseignement aujourd'hui. Oui, il existe bien ce lieu de damnation pour tous ceux qui ont refusé jusqu'au bout la miséricorde. Ce lieu perpétuel, ce lieu sans fin, ce lieu qui est lieu de malédiction pour tous ceux qui ont délibérément, consciemment et surtout obstinément refusé la bénédiction de la miséricorde de Dieu. La vérité sur l'enfer, attention, ne doit pas nous pousser à vivre dans une crainte terrifiante et paralysante. Et attention si nous avons notamment une psychologie un peu craintive, un peu angoissée, et ça peut être paralysant et mauvais. La parabole souligne d'abord la patience de Dieu, d'abord son désir de ne pas nous perdre et les moyens faciles qu'il met à disposition. C'est facile d'être sauvé. Il suffit d'avoir confiance, il suffit de puiser, grâce à cette confiance, le pardon de Dieu dans la confession. C'est simple. C'est un mouvement intérieur du cœur qui fait confiance à Dieu. L'ivraie de notre cœur peut se transformer jusqu'au dernier moment. Et Dieu est toujours patient jusqu'au dernier moment en bon grain. Il suffit de regretter son péché. L'enfer n'est une menace que pour ceux qui résistent obstinément au salut. Et Jésus disait un jour à sainte Thérèse d'Avila, « Ma fille, la lumière est bien différente des ténèbres. Je suis fidèle, personne ne se perdra sans le savoir. » Voyez, il faut que ça soit su et il faut qu'il y ait cette obstination dans le mal, cette obstination dans l'absence de confiance en Dieu. En nous parlant de l'enfer, Jésus pousse à la confiance en Dieu, non pas à la peur terrifiante et paralysante. Si l'enfer existe, alors je n'ai qu'un recours, la confiance dans le Christ. Et celui qui s'attache résolument au Christ par la prière, par la confession, ne risque en aucune manière cette terrible réalité de l'enfer. Non pas parce que l'enfer n'existerait pas ou serait vide, mais parce que le Christ nous en délivre de manière certaine et qu'il nous l'a promis. Mais nous devons constater que l'orgueil qui dit « je ne veux pas m'abaisser à demander pardon » ou la lâcheté spirituelle « j'arrête de faire des efforts »
La lâcheté spirituelle, ce n'est pas la difficulté spirituelle, ces efforts qu'on essaye de faire et qui n'aboutissent pas, qui n'ont pas de fruits, on ne voit pas de résultats, mais on essaye et on n'y arrive pas, c'est différent. Mais la lâcheté spirituelle en disant « Allez, je mets Dieu à la 2e, 3e, 10e place de ma vie, je laisse passer tout le reste », eh bien cela peut endurcir notre cœur au point de refuser un jour définitivement le pardon divin. On risque l'enfer réellement, soit par mépris, soit par oubli paresseux de Dieu. La liberté de l'homme, notre propre liberté, et c'est époustouflant comme mystère, a la possibilité radicale de refuser cette miséricorde de Dieu. Et voilà pourquoi la miséricorde a des limites dans notre cœur, la limite de notre liberté qui peut, par oubli ou par mépris, se détourner et refuser. On peut abuser de la patience de Dieu et dire non jusqu'au bout, et c'est aussi le sens de cette parabole. Et c'est alors le péché contre l'Esprit Saint. Vous savez, ce fameux péché où Jésus dit qu'il ne peut être mis ni dans ce monde ni dans l'autre. Les théologiens ont réfléchi, se sont dit, mais quelle est la nature de ce péché ? Eh bien, ce péché, c'est le refus de la miséricorde, obstiné ou par paresse jusqu'au bout. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite en elle-même, mais l'homme peut faire obstacle à cette miséricorde. Mes frères bien-aimés, le Christ nous demande donc aujourd'hui d'avoir une certaine crainte, une sainte crainte, d'avoir le courage d'avoir un peu peur, d'avoir le courage de croire que l'enfer est une possibilité réelle pour moi. Non pas si j'ai confiance, mais une possibilité réelle si je n'ai pas confiance en Dieu. Ce qui se cache derrière toutes les théories qui nient l'enfer n'existe pas, ou le vide de tous les hommes, notez que ça ne gêne absolument pas les gens qui, la bonté de Dieu coexiste avec l'existence des anges en enfer. Pourtant, c'est tout aussi un mystère que Dieu miséricordieux puisse faire en sorte qu'il y ait des anges en enfer, mais ça ne gêne absolument pas les gens. Ils disent, oui, mais il ne peut pas permettre qu'il y ait des hommes en enfer. Pourquoi ça les dérange ? Parce que ça renvoie à soi-même. On se dit, bah oui, c'est une possibilité pour moi. Les démons, bonté de Dieu, et démons éternellement malheureux, ça regarde les démons. Et voyez, c'est le même raisonnement. Pourquoi c'est plus mystérieux pour les anges que pour les hommes ? Non, ça reste un mystère, cette bonté de Dieu qui peut pourtant permettre une damnation éternelle. Eh bien, ce qui se cache derrière ces théories qui sont fausses, eh bien, c'est finalement de se rassurer à bon compte, en éliminant l'exigence de l'amour de Dieu. C'est de faire de la miséricorde une forme de lavasse qui laisse tout passer et ne plus être exigeant pour Dieu vis-à-vis de nous, en nous poussant à la conversion, ça serait de ne plus nous aimer. Des parents qui ne seraient plus exigeants avec leurs enfants, ils auraient abandonné une part de leur amour. La parabole de l'ivraie nous rappelle donc que la patience de Dieu est infinie mais exigeante, et que l'enfer est l'expression logique, juste de cette exigence, et sans cette possibilité réelle pour chacun de nous d'une damnation potentielle, si nous avons un manque de confiance, alors le salut de Dieu devient un mot vide, une coquille vide, vide de son contenu. La mort du Christ sur la croix, un acte inutile, il nous sauve de quoi, après tout ? Et la miséricorde, une pure permissivité. Mes frères bien-aimés, si le Christ a prêché l'amour de Dieu, et c'est le cœur de son message dans l'Évangile, mais qu'il a aussi rappelé une soixantaine de fois la réalité de l'enfer, c'est que crainte et amour, loin de s'opposer, se complètent, et que la sainte crainte de Dieu stimule, augmente notre amour du Seigneur. Et c'est sans doute parce que cette juste crainte, non paralysante mais stimulante, est un moyen efficace de grandir dans son amour que le Christ nous en a parlé abondamment. Sachons donc, mes frères bien-aimés, comprendre et ne pas mépriser ce moyen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.